Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd, fanukmilu fi durusina min kitab نور الإيضاح للشيخ Ashrunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours dans le livre Nurul Idah du Cheikh Ashrunbulali rahimahullah. Nous sommes toujours dans le chapitre des règles et des lochis. Donc on a mentionné que le sang qui sort de l'organe génital de la femme sont trois sortes de sang: les règles, les lochis et l'istihada, le sang de maladie. On a dit que le sang des règles, c'est un sang qui montre le bon état de santé de la femme qui lui vient quand elle est pubère. Si elle est en deçà de la puberté, de l'âge où elle peut avoir les règles, ce n'est pas du sang de règles, mais c'est un sang de maladie. Ni non plus si la femme elle est enceinte, le sang qui lui vient lorsqu'elle est enceinte n'est pas des règles ni des lochis, mais c'est un sang de maladie, ou lorsque le sang lui vient alors lorsqu'elle a atteint l'âge de la ménopause. On a mentionné que le minimum des règles, c'est de 3 jours et 3 nuits. On a mentionné que cet écoulement, ce n'est pas une condition qu'il soit de manière continue pendant 3 jours. Elle peut avoir vu pendant 1 heure le premier jour, pendant 1 heure le deuxième jour, pendant 1 heure le troisième jour, elle aura atteint le minimum qui est de 3 jours. Mais si le sang est venu un jour, et après il s'est arrêté, ou il est venu 1 jour, 2 jours, et il s'est arrêté, et il n'est pas du tout revenu, alors dans ce cas-là, c'est du sang de maladie. C'est du sang de maladie. Bien sûr, lorsque la femme voit le début du sang, lorsque c'est une période où elle peut, où c'est considéré que ce sang-là va être considéré des règles, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'abstenir de faire les choses qui sont interdites, comme on va le mentionner dans ce chapitre-là. Et le minimum de la période entre les règles, entre 2 règles, c'est 15 jours. Et cette période-là, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de limite à cette période-là. Maintenant, il va aborder un chapitre concernant ce qui est interdit concernant la femme qui a les règles et concernant la femme qui a les lochis. Il y a 8 choses qui sont interdites sur la femme qui est en état de règle ou en état de lochi. Faqal as-salah. Il a dit la prière. Donc il n'est pas permis sur elle de l'accomplir. Et également la prière, lorsque elle est en période de règle, on dit que le jugement tombe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'obligation de l'accomplir. Elle n'a pas l'obligation de l'accomplir et il ne lui est pas permis non plus de l'accomplir. C'est pour cela qu'elle n'a pas le droit d'accomplir la prière lorsqu'elle est en période de règle, ni lorsqu'elle est en période de lochi. En revanche, maintenant que si la femme elle a l'interruption du sang des règles ou l'interruption du sang des lochis, alors maintenant elle doit accomplir la prière, elle n'a pas le droit de retarder la prière jusqu'à ce que le temps de la prière suivante rentre. On va expliquer également les détails par rapport à si elle a l'interruption des règles, notamment vers la fin du temps. Wassaum, également le jeûne. Le jeûne également est interdit. Le jeûne ici, ce qui est voulu, c'est délaisser les annulatifs avec l'intention. Mais il n'est pas il ne lui
lui pas imposer qu'elle mange forcément. Si elle a voulu s'abstenir ou elle a voulu manger, elle a le choix. Mais bien sûr, si elle mange, alors par glorification, par le mérite du Ramadan, elle ne va pas le faire d'une manière ouverte, le faire devant les gens, par observation du mérite de Ramadan. En revanche, l'obligation du jeûne ne tombe pas. Elle devra rattraper les jours de jeûne qu'elle n'aura pas jeûné parce qu'elle avait les règles ou parce qu'elle avait les menstrues, parce qu'elle avait les lochis. Également de réciter même une ayah du Coran. Ici, les savants hanafites, ils mentionnent une exception. C'est-à-dire que si la femme, elle récite une ayah du Coran, mais c'est dans l'objectif, dans l'intention du dhikr, par exemple, alors cela lui est permis. De même, celui qui est junub, la personne, elle commence à manger, elle dit Bismillah. Elle finit de manger, elle dit Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, elle n'a pas, son objectif, c'était pas de réciter le Coran, mais c'était le dhikr. Cela lui est permis. Ou elle veut réciter Ayatul Kursi, par exemple. Bien sûr, ici, la condition, c'est que ce que la personne récite du Coran en tant que dhikr ou en tant que dua puisse accepter le dhikr ou le dua, bien sûr. Pour cela, ils disent elle peut réciter la Fatiha, elle peut réciter Ayatul Kursi si c'est dans l'intention du dhikr ou l'intention du dua. ثم قال ومسها إلا بغلاف. Également, on parle du Coran, qu'elle le touche, sauf si c'est avec un intermédiaire. Mais un intermédiaire qui est séparé. Par exemple, elle a pris un tissu pour porter le Coran, par exemple. En revanche, si c'est le Coran, il est attaché avec une fourre, une enveloppe, une couverture de cuir et qui est collée au Coran, il a le même jugement que le Coran. Même les premières pages qui sont blanches ont le même jugement que le Coran. Les marges autour de l'écriture, c'est-à-dire qu'elle touche l'écriture ou qu'elle touche les marges qui sont autour, c'est interdit dans tous les cas. Le fait d'entrer dans la mosquée, dans l'absolu, chez les Hanafites, il n'y a pas la facilité si elle veut traverser la mosquée, entrer par une porte, sortir par une autre. La simple rentrée n'est pas permise. Wa tawaf. Également, la circambulation autour de la Kaaba, at-tawaf. Si ce n'est que dans ce chapitre-là, qui a été détaillé dans le chapitre du Hajj, cette question-là qui a été détaillée dans le chapitre du Hajj, la purification, l'état de pureté n'est pas une condition de validité du tawaf, mais c'est une obligation. C'est-à-dire, si elle a fait le tawaf alors qu'elle avait les règles, on lui dit c'est valable, mais il y a une expiation. De même, la personne en général, si elle n'a pas le wudu, elle a fait le tawaf, elle n'a pas le droit, mais ce n'est pas une condition, la purification n'est pas une condition de validité du tawaf, mais c'est une obligation d'avoir la purification chez les Hanafites. Wal jima', également le rapport sexuel. Wal istimta'u bima tahta surrati ila ma tahta ar-rukbah. Et également, il a mentionné ces deux choses. D'une part, le rapport sexuel, et également le fait de jouir de ce qui est entre la partie de la femme qui est depuis sous les genoux, depuis
sous le nombril jusqu'à sous les genoux. Donc également, les genoux entrent dans ça. ثم قال الوقت الذي يحل فيه الوطء. Il mentionne maintenant un chapitre concernant le temps dans lequel il est permis d'avoir un rapport. Parce que, bien sûr, la femme qui a les menstrues, qui a le sang des règles, le sang des lochis, elle doit savoir, elle doit connaître ces jugements-là qu'on a mentionnés d'une manière générale pour qu'elle puisse savoir lorsqu'elle a du sang. Est-ce que c'est des règles? Est-ce que c'est des lochis? Est-ce que c'est du sang de maladie? Pour savoir lorsque elle dépasse la limite, est-ce que ce sang qui lui vient encore maintenant, qu'est-ce qui lui interdit de faire? Qu'est-ce qu'il ne lui interdit pas de faire? Lorsque le sang s'arrête, est-ce qu'elle peut avoir un rapport avec son mari? Est-ce qu'elle doit faire d'abord le ghusl? Toutes ces choses-là, c'est important que la femme se rappelle, qu'elle note également ces périodes, ces cycles menstruels, afin qu'elle ne soit pas, à un moment donné, perdue, parce qu'elle a oublié son habitude, parce qu'elle a oublié l'habitude, c'est-à-dire chaque fois la dernière période de règles qu'elle a eue, la dernière période de pureté qu'elle a eue. Si la femme vient à oublier cela, et que par la suite elle a un sang qui lui vient de manière continue, alors elle va être dans un cas très difficile pour elle qui est al-mutahayyira, celle qui a embarrassé, elle a embarrassé les savants parce elle est dans un cas qui est très complexe, qui est très compliqué, ce qui a donné du fil à retordre aux ulama, aux savants. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.